Est-ce que tu te souviens, début avril, quand on avait vu des points les plus bas sur les crypto-monnaies et les actions de la tech américaine? Aujourd'hui, on est le 25 avril et ces actifs risqués retrouvent de vraies couleurs. Donc Bloomberg nous informe que la Chine suspend ses tarifs douaniers contre les États-Unis dans leur phase de négociation. Donc ils espèrent que les États-Unis fassent la même chose en retour. Le Bitcoin reste dans son range entre 89 et 95 000 dollars. Et je pense que cette résistance des 95 000 dollars finira par sauter, mais du coup peut-être plus tard sur le mois de mai. Pour tout ce qui est corrélation avec les anciens cycles crypto, le cycle avec lequel on corrèle le plus, c'est 2017. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, c'est là où on avait explosé le plus fort et c'est là où le cycle avait duré le plus longtemps. Mais surtout sur la période actuelle, c'est que ce cycle de 2017 avait commencé vraiment à monter à la partir de la fin avril jusqu'à mi-juin. Donc ça suggère qu'on pourrait faire la même chose. En tout cas, on est à peu près convaincu que le décalage avec le pic de la liquidité mondiale qui a eu lieu en février a mis 78 jours exactement pour se déverser sur le Bitcoin. Donc on est en train de repartir à la hausse en ce moment, aussi grâce à ça. Donc on est en haut d'un pic grâce à cette liquidité mondiale en ce moment. On est vite monté quand même, on est passé au-delà des 94 000 dollars. On pourrait retracer un petit peu, c'est pas impossible de revenir dans la zone entre 89 et 90 000 dollars avant de repartir sérieusement au-delà des 100 000 ensuite. En tout cas, en suivant cette masse monétaire mondiale, ça veut dire qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose d'exceptionnel sur les cryptos jusqu'à la mi-juin, voire début juillet. Un détail très important en ce moment, c'est les ETF des cryptos, donc les ETF Bitcoin et Ethereum qui retrouvent des rentrées d'argent positives. On s'est rendu compte dans les derniers mois que pendant les périodes d'incertitude, tous les clients fortunés de Grayscale et BlackRock, quand ils sont sortis du marché, ça a vraiment provoqué une baisse violente. Au contraire, quand ils vont retourner sur le marché, ça va provoquer normalement aussi une hausse violente. Donc 442 millions de dollars d'entrée nette sur les ETF de Bitcoin hier et 64 millions de dollars d'entrée nette sur les ETF d'Ethereum hier. Donc ces rentrées d'argent positives, c'est vraiment un détail important qui pourrait nous ramener au-delà des 95 voire 100 000 dollars sur Bitcoin. En plus de ça, l'or qui finit son bull run, donc forcément quand le monde devient moins incertain, toute cette liquidité qui s'est retrouvée sur l'or pourrait sortir et se retrouver sur d'autres classes d'actifs, telles que les crypto-monnaies bien sûr. Donc je te recommande de suivre tout ça et la meilleure chose pour que tu puisses le faire, c'est de rejoindre mon canal Telegram puisque je t'informe en temps réel de toutes les nouvelles économiques qui tombent pour l'investissement crypto bourse. Et surtout, je te donne mes conseils gratuits d'investisseur crypto depuis 2018. Je te fais des messages vocaux chaque jour super pertinents. Il y a plus de 4200 personnes dans le groupe. Je te recommande de rejoindre et tu trouveras le lien dans ma bio et je te dis à bientôt.